Salut tout le monde, alors je suis en train de faire cette vidéo à la demande de beaucoup de personnes qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux, qui m'ont demandé d'aborder le sujet de la peur de l'échec. Donc il y a eu des messages aussi différents les uns que les autres, mais tous avaient le même point en commun, à savoir comment faire pour, par exemple, passer un concours, comment faire pour prendre la parole en public, comment faire pour avoir plus confiance en moi-même, etc. Et au fait, tout ceci se réunit dans une seule et même problématique, à savoir la notion de l'échec, ou bien la peur de l'échec. Alors, au fait, tout le monde a peur d'échouer. Et tout le monde a peur de manière générale. Et ça, c'est ce que la plupart des gens ne disent pas, n'avouent pas. Tout le monde a peur. Il y a des types de peur. Il y a des gens qui ont peur de mourir. Il y a des gens qui ont peur des maladies. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur pouvoir. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur travail. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur conjoint, leur époux, bien leur épouse. Il y a des gens qui ont peur de perdre leurs enfants. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur maison. Donc, il y a des gens qui ont peur de l'avenir de manière générale. Donc, tout le monde a peur. Mais la seule différence qui existe, c'est les motivations de la peur, bien les motifs de la peur. Alors, il y a cette peur de l'échec que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, c'est une peur qui est très spécifique et très spéciale, qui concerne un sujet bien particulier, à savoir comment sortir de sa zone de confort. Parce qu'au fait, c'est ça. Comment sortir de sa zone de confort? Chacun de nous a une zone de confort. Elle est constituée d'endroits habituels, de personnes que l'on côtoie d'une manière routinière. C'est ce qu'on fait tous les jours. C'est notre mode de vie, c'est notre manière d'exister, etc. Donc, la zone de confort, c'est ce que tu connais, c'est ce que tu sais. C'est les idées que tu as reçues, c'est l'éducation qui t'a été inculquée, etc. Alors, quand tu décides de sortir de ta zone de confort, déjà, ça demande énormément de courage. Parce que le fait de se dire, ah tiens, je vais mettre de côté tout ce que je sais, c'est vraiment très dur parce que nous avons tendance, en tant qu'être humain, nous avons tendance à vouloir être sûr. Nous avons tendance à nous accrocher aux évidences. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a un petit problème, un petit tremblement de terre dans notre vie, on panique. Donc c'est très difficile de mettre le confort des évidences, de la routine, du normal, de la norme, de les mettre tous de côté et de s'aventurer dans des terrains inconnus. De se dire, ah tiens, aujourd'hui, je vais partir au travail et je vais emprunter un autre chemin. Aujourd'hui, je vais me réveiller, au lieu de prendre un café, je vais prendre un jus d'orange. Aujourd'hui, je sais pas moi, je vais arrêter de crier. Aujourd'hui, je vais arrêter de me plaindre. C'est très difficile de changer ses habitudes, parce qu'au fait, c'est ça. Donc, sortir de sa zone de confort est très inconfortable, il est très dangereux pour l'ego. Parce qu'on revient toujours vers cette notion d'ego, le moi. Moi, voilà. Ce moi qui a été construit sur des piliers qui ne sont pas vraiment très fiables. C'est la raison pour laquelle ces piliers ne te permettent pas d'aller sonder d'autres horizons. Donc, tu sais que tes piliers sont fragiles, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas envie de t'aventurer ailleurs. Donc, quand tu sors du connu, quand tu décides déjà de sortir du connu vers l'inconnu, quand tu décides par exemple de changer de travail, quand tu décides d'intégrer un domaine qui t'a toujours été étranger, que tu ne connais pas, déjà c'est un waouh. Tu as peur en même temps. Tu as peur parce que du moment que l'enjeu est important, la peur augmente. Et la peur est une donnée intrinsèque à l'être humain. Elle fait partie de son logiciel. Nous avons peur parce que nous sommes censés avoir peur. Et à la base, nous avons peur de quoi? À la base, la peur, elle est instinctive. C'est en relation avec l'existence de notre corps.
c'est en relation avec l'instinct primitif. Donc j'ai peur parce que j'ai peur de mourir à la base. Donc c'était ça. Et au fur et à mesure que l'homme a évolué, que les civilisations ont afflué, etc., cette peur basique, primitive, etc., est devenue bien, elle est devenue accompagnée par ce qu'on appelle une peur sociale. Donc la peur basique est toujours là, hein, parce qu'on a toujours peur. Quand on se fait agresser, quand on est en situation de danger réel, nous avons peur pour nous, pour notre vie. Mais en même temps, il s'est ajouté ce qu'on appelle la peur sociale, la peur de l'autre. Donc j'ai peur de l'autre dans quelle mesure? J'ai peur de l'autre dans la mesure où il va se moquer de moi, dans la mesure où il va me critiquer, dans la mesure où il va appuyer sur là où ça fait mal, dans la mesure où il va commencer à souligner mes failles. Donc j'ai peur de l'autre. Alors il y a des gens qui, quand ils ont peur, bien du moment qu'ils ont peur de l'autre, qu'est-ce qu'ils font? Ils évitent toute situation dans laquelle ils vont se mettre à nu, bien dans lesquelles ils vont se mettre à nu, toute situation qui vont les exposer à des remarques, des critiques, des insultes, etc. Et ils vont se contenter d'une petite vie tranquille avec les gens qu'ils connaissent, avec leur entourage le plus proche, etc. Et puis, il va y avoir des gens qui ont décidé de défier justement cette peur de l'autre et d'aller vers l'autre. Et quand tu vas vers l'autre, il faut savoir que l'autre, il ne va pas rester comme ça, les bras croisés à attendre que tu débarques, parce que tu constitues un problème pour lui. Déjà, Sartre en a parlé, hein, quand il avait dit que l'enfer, c'est l'autre. L'autre, de par son existence, il me pousse à me comparer. D'accord? Donc, quand tu es une personne qui va vers les autres, tu deviens une personne dangereuse pour ces autres, dangereuse même pour les valeurs de la société. Pourquoi? Parce que tu t'exposes trop et tu n'es pas censé trop t'exposer, tu n'es pas censé trop t'afficher. Voyez un petit peu les célébrités, qu'est-ce qu'elles galèrent. Voyez un petit peu en dessous de n'importe quelle interview, entretien d'une personnalité célèbre, d'une star, etc., nous trouvons une raflée de commentaires désobligeants. Et est-ce que vous pensez que les gens qui mettent les commentaires, par exemple, est-ce que vous pensez qu'ils connaissent les personnes? Est-ce que vous pensez qu'ils ont une connaissance par rapport, je ne sais pas moi, aux compétences réelles de la personne? Non, ils sont juste là en train de commenter. Pourquoi? Parce que du moment que tu t'affiches, tu t'exposes, et du moment que tu t'exposes, tu me mets en danger parce que moi je ne m'expose pas, et donc je vais t'attaquer parce que quand je vais te descendre, on va être pareil. Et donc je vais rester tranquille, parce que moi j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort. Et toi, en sortant de ta zone de confort, tu me mets en danger parce que je suis censée entrer en concurrence avec toi et que je ne peux pas. Alors au fait, c'est ça. J'espère que j'ai été claire. Donc tous ces gens qui viennent vous voir, moi je m'adresse là aux jeunes surtout. Ce sont des gens qui viennent à peine de commencer et ils sont pleins d'entrain, et ils sont pleins d'espoir, d'optimisme, etc. Et je trouve vraiment très dommage qu'ils se trouvent sabotés par la société, par l'extérieur, alors qu'ils ont réussi à faire le travail le plus dur, à savoir se convaincre de sortir de leur zone de confort. Quand tu arrives à te convaincre de sortir de ta zone de confort et donc de te mettre en situation de danger, c'est déjà formidable, c'est déjà extraordinaire, c'est tout à ton honneur. Et que tu te laisses démonter, que tu te laisses faire par des critiques venues de personnes qui ne te connaissent pas. Alors au fait, c'est le message que je voudrais faire passer à toutes les personnes qui ont envie de faire des trucs nouveaux, de s'aventurer sur des terrains inconnus. Les personnes qui vous critiquent ou bien qui vous attaquent, au fait, c'est pas personnel.
c'est pas personnel. C'est parce que du moment que tu t'affiches, du moment que tu affiches ton audace, au fait c'est ça, je viens de trouver la phrase, du moment que tu affiches ton audace, tu mets le doigt, bien tu soulignes, bien tu mets les projecteurs sur mon manque d'audace. Quand tu fais un effort et que tu viens me pointer ton effort sous le nez, eh bien sache que ça va me poser un problème et que je vais riposter. Donc tous les gens qui viennent, parce que les techniques diffèrent, hein, et le but est le même, c'est de te dissuader, de faire en sorte que tu fasses 2 pas en arrière. Alors ils vont venir pour te dire, ouais, ça ne sert à rien. Ce que tu es en train de faire ne sert absolument à rien. Alors imaginez par exemple tous les gens qui ont inventé des objets, bien qui ont créé des choses qui font partie de notre quotidien, hein, et qui nous facilitent la vie. S'ils avaient écouté ceux qui sont venus les voir, ils sont sûrement partis les voir pour leur dire ce que vous faites ne mène à rien. Imaginez, on en serait où exactement? Donc, alors, il y a ces gens qui vont venir vous dire non, ça sert à rien. Et je suis en train de te dire ceci pour écourter tes peines, pour t'épargner une misère future. Sachez que non, non. La raison principale, c'est que ça serait vraiment très mauvais pour l'ego de l'autre si tu oses et que tu réussis alors qu'il n'a pas osé et donc il n'a pas réussi. Imaginez un petit peu la chose. Et au fait, c'est ce qui dérange. Parce que si tout le monde était inscrit dans le cadre de la compétitivité, dans le cadre de l'inspiration, genre par exemple, tu es une personne qui a osé, tu as fait, tu as travaillé, tu es arrivé à réaliser des choses, etc. Et tu constitues pour moi une véritable inspiration. Je me dis que je peux être comme toi. Pour moi, tu es une bonne nouvelle. Tu es l'annonce que tout est possible. Alors, au lieu de prendre les choses comme ça, ces gens, parce qu'ils sont feignants à la base, et parce qu'ils sont défaitistes à la base, et parce que, je m'excuse, hein, mais c'est un petit peu ça, parce que ce sont des losers à la base. Et un loser, c'est pas une personne qui échoue. Un loser, c'est une personne qui reste sur son échec. À mon sens. Alors, donc, il y a des gens qui vont venir, hein, vous approcher de cette manière, et puis il va y avoir ces fameux Manitou de la connaissance qui vont venir vous dire, vous savez, je l'ai fait avant toi avec ce petit regard très hautain, très suffisant, genre j'ai vu, j'ai vécu, j'ai vaincu. Tu sais, j'ai fait ça, ça n'a rien donné. Donc je suis là pour écourter ta misère. Ça sert à rien. Alors déjà, moi, alors vous m'excuserez parce que c'est un sujet qui m'énerve. Parce que c'est tellement dommage qu'il y ait des gens qui décrochent par rapport à leurs rêves, qui laissent tomber leurs rêves, parce qu'il y a eu des démotivations externes. Donc, alors ceux-là, ils vont venir vous dire, ouais, j'y étais, j'ai fait la même chose, ça n'a rien donné, donc prends l'exemple sur moi. Je vais prendre l'exemple sur qui? Ça ne va pas la tête. Premièrement, je ne suis pas toi, sans chercher à humilier qui que ce soit, hein. Personne ne ressemble à personne. X ne ressemble pas à Y, elle ne peut pas ressembler à Y. Et du moment que je ne suis pas toi, tu n'as pas à me prédire les résultats d'une équation alors qu'il y a une donnée qui est différente. Ça ne peut pas être la même chose. C'est pas possible. Et puis, laissez les gens vivre leurs échecs, hein, où est le problème? Laissez les gens vivre leurs échecs. Laissez les gens échouer, se relever, échouer encore, se relever encore. Pourquoi on cherche toujours, pourquoi ces gens, ils cherchent toujours à venir en émissaire de la fatalité, en prophète de la défaite pour te dire, voilà, ne fais pas. Alors moi, personnellement, quand quelqu'un vient me voir pour me dire que mon rêve est impossible, moi je considère ceci comme étant une très bonne nouvelle.
quand quelqu'un rit de mes rêves, quand quelqu'un se moque un petit peu de mes compétences, de ce que je suis capable de faire, voilà, pour moi, c'est une bonne chose. Parce à chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui est venu me voir pour me dire que ce que je veux est impossible, j'ai fini par avoir la chose en question. Et je peux vous dire qu'il y a des gens à qui je pose un véritable problème, pas par rapport à moi, c'est pas personnel, c'est par rapport à ce que je représente. Parce que quand une personne vient avec toute la connaissance qu'elle détient et qu'elle te dise ça c'est impossible et qu'il s'avère que c'est possible, eh bien figurez-vous que la personne en question, elle n'aura pas envie de te voir. Tu seras la dernière personne qu'elle aura envie de voir. Et ça, je l'ai vécu. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire que, pour résumer, la peur de l'échec est une peur qui peut être salutaire. Pourquoi? Et dans quelle mesure? Elle peut être salutaire dans la mesure où elle va constituer un véritable moteur, une véritable motivation pour te pousser à aller de l'avant. Quand la peur te pousse à aller de l'avant, j'ai peur et j'avance. J'avance droit devant moi, je ne recule pas. Du moment que c'est comme ça, c'est une bonne chose. Si la peur t'empêche de faire ce que tu as envie de faire, du moment que tu as envie, tu veux, ça veut dire que ton être est en train de réclamer, c'est une urgence, il veut la chose en question. Tu es obligé de faire ça pour toi-même. Tu te dois de faire ça pour toi-même, donc tu le fais. Et du moment que tu ne te laisses pas décourager par cette peur d'échouer, parce que c'est pas bon pour l'ego généralement, quand tu dépasses quand tu arrives à relever le défi et que tu dépasses cette peur que tu ressens entre toi et toi-même, ne laisse surtout pas, mais surtout pas, quelqu'un se pointer de l'extérieur, qui que ce soit, peu importe sa valeur, peu importe son expérience, peu importe son âge, peu importe ce qu'il a vécu, pour te dissuader et pour te dire ce chemin-là ne mène nulle part, je l'ai emprunté, ça n'a rien donné. Non, désolé. Et vous savez quoi? Demandez à toutes les personnes qui ont réussi à atteindre leurs objectifs. Excusez-moi. Alors, demandez à toutes les personnes qui ont réussi à atteindre leurs objectifs. Demandez-leur. Ils vont vous dire une chose. Ils vont te dire, j'ai galéré. J'ai sué sang et eau. Je me suis défiée. J'ai défié ma famille, j'ai défié mon entourage, j'ai défié tous les gens qui sont venus me voir pour me dire attention, excusez le terme, tu vas te ramasser la gueule. J'ai défié tout le monde. Et puis, j'ai persisté. Et à un certain moment, il y a la providence, il y a le ciel, il y a quelque chose qui se passe qui fait en sorte que tu obtiennes un petit coup de pouce. Et ça ne rate pas. Quand tu fais un effort, tu es récompensé par une occasion, par une circonstance favorable, par le fait, par exemple, de te pointer au bon moment, de rencontrer la bonne personne qui va te dire, ah tiens, viens, je vais te montrer. Et ça, c'est le cadeau, bien c'est le résultat de la labeur. Parce que rien n'est éternel. Même la misère, elle n'est pas éternelle. Quand tu fais un effort, tu ne peux pas être inscrit dans l'échec. Ce n'est pas un forfait, ce n'est pas un abonnement. Tu échoues. À un certain moment, tu réussis. Tu réussis, comme je le disais tout à l'heure, à travers un petit coup de chance, ce que j'appelle personnellement la bonne étoile. Alors des fois, on peut rencontrer une personne qui va apprécier la labeur. Une personne qui va, je ne sais pas moi, voir en toi ce qu'elle a vécu avant, peut-être. Voir en toi une lueur d'espoir. Une personne qui est capable de t'aider, de prendre la main et de t'aider vers la réalisation de tes objectifs. Donc peut-être
peut-être que tu vas attirer les bonnes faveurs de la bonne personne. Hein, voilà, en gros. Donc, ne laissez jamais tomber vos rêves. Et ne laissez jamais personne vous persuader que vos rêves sont inutiles, que les jeux sont faits, parce que les jeux ne sont pas faits. Et du moment que tu respires, et du moment que tu es toujours en vie, et du moment que ton cœur est toujours en train de battre, la vie est là pour te surprendre. Donc, travaille, et je suis sûre et certaine que n'importe quel travail finit par être récompensé. Sur ce, je vous remercie.